بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Je me suis arrêté à la fin du premier verset qui suit la Basmala, pour en profiter pour dire quelques mots, ne serait-ce que sur ces deux premiers versets du Coran et leur traduction. Comme vous le savez, sans doute, l'imam Ali alayhi salam va dire que tout le Coran se trouve dans la Fatiha, Suratul Hamd. Et toute la Fatiha se trouve dans la Basmala. Et toute la Basmala est contenue dans le bas, et je suis le point du bas. Je suis, c'est-à-dire l'imam Ali qui parle. L'imam Ali, je suis le point du bas. Certains ont fait des objections sur l'authenticité de ce hadith pour une simple raison que les points sous les lettres et sur les lettres en arabe n'étaient pas écrits à l'époque de l'imam Ali et même pendant longtemps après. Et donc, qu'il ne pourrait pas faire référence au point sous le bas puisque ça n'existait pas. Mais justement, il n'a pas dit « je suis le point sous le bas ». Il a dit « je suis le point du bas ». Nuqtatul ba, na nuqtatu tahtal ba. C'est quoi nuqtatul ba? Mais quand il faut faire un ba ou un alif ou n'importe quelle lettre, il faut bien commencer par un point. Et après, on continue pour faire une lettre. Le point du bas, c'est le premier point qui apparaît de tout le Coran. Ce n'est pas le point sous le bas qu'on écrit dans le livre, ça serait aucun intérêt. Ce n'est pas ça la question. Le point du bas, c'est le premier point qui apparaît de la parole de Dieu. Et que signifie alors ce bas? Que signifie avant tout? Et c'est toute la question. Parce qu'on va traduire Bismillahirrahmanirrahim. Bon, sans compter les questions de Ar-Rahman Ar-Rahim pour le moment, ni de Ism, ni de Allah. Disons déjà, commençons par le bas. Le bas en arabe peut avoir plusieurs significations, mais heureusement, pour une fois, tous les commentateurs musulmans de toutes les écoles sont tous d'accord que ce bas, c'est le bas ul-isti'ana. Bi'awnillah, bisti'anatillah, nasta'inu bismillah. Bistifada. Le même bas qui fait que l'on utilise quand on dit, par exemple, kataba bil qalam. Il a écrit en utilisant, en se servant, en usant du alam. Quand on dit bihawlillahi wa quwwatihi, c'est avec l'aide, avec cette force de Dieu et sa toute-puissance que je me lève et que je m'assois. Dans la prière. On dit aussi dans les préliminaires du tashahhud, Bismillahi wa billah, alhamdulillah. Malheureusement, toutes les traductions en langue européenne ont toutes traduit en reprenant la traduction à partir du latin. Et les traductions en français, vous la connaissez, tout le monde dit « au nom de Dieu », « au nom d'Allah », peu importe, c'est le « au nom de » qui m'intéresse ici, pour traduire « bismi », « au nom de ». Et pareil pour les autres langues, anglais, in the name, allemand, in name, etc.
Tout cela, ça vient du latin in nomine. Pourquoi ? Les premières traductions du Coran ont été faites au Moyen-Âge, à peu près au XVIe, enfin à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, par des religieux donc, de l'Église catholique, à la demande de Pierre le Vénérable. Comme vous le savez, les catholiques disent, par exemple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, je te marie, je fais ceci, je fais cela. Donc ils se sont dit, ben voilà, nous on dit au nom de ceci, et ben eux, les musulmans, disent au nom de Dieu, le Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors pour le moment, laissons la question de côté. Sauf que, oui, l'Église prétend parler au nom de Dieu. Au nom de, en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues européennes, au nom de, ça n'a que deux significations possibles. La première, la plus générale, c'est en tant que représentant d'eux. Au nom du peuple, dit celui qui a été élu, puisqu'il est élu, il dit au nom du peuple, je fais ceci et cela. C'est-à-dire en tant que représentant du peuple, je fais ceci et cela. Au nom de la loi, dit la police, je vous arrête. C'est-à-dire en tant que je suis représentant de la loi, je vous arrête. C'est pas en tant que je suis moi, individu, un tel, qui ne me donne pas le droit de vous arrêter, mais en tant que représentant de la loi, je peux le faire. Et l'Église disait, au nom de Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, en tout cas au nom de Dieu, que nous représentons, nous, sur terre, l'Église, je baptise cet enfant, je marie ces deux personnes, je vous pardonne vos péchés, après la confession, en tant que représentant d'eux. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous avons le droit, est-ce que c'est le sens de Bismillah, de dire, en tant que représentant de Dieu, je dis cela ? En tant que représentant de Dieu, je fais cela ? Non seulement, premièrement, je pense montrer après que nous n'en avons pas le droit, mais deuxièmement, il y a vraiment ijmar de tous les mufassirin, de tous, sunnites, chiites, tout ce que vous pouvez chercher, mu'tazilites, ash'arites, etc., comme quoi, bi al-isti'ana, c'est pas du tout, on n'a pas, en arabe, il n'existe pas de bi pour la représentation. Et si maintenant on entend en arabe bismi sharb ou bismi malik ou bismi raïs al-jumouria, c'est sur l'influence des langues occidentales. Cherchez toute la littérature ancienne, vous ne trouverez jamais ça. Cherchez, prenez lisan al-arabe, prenez tous les dictionnaires arabes, vous ne trouverez jamais, anciens, vous ne trouverez jamais bismi ou dans le sens de en tant que représentant d'eux. C'est venu sous l'influence des langues occidentales. On en parlait tout à l'heure avec des frères. Il y a plein de cas comme ça. Quotidiennement, vous pouvez le voir. Par exemple, Mamnour Tadrin, Mamnour Duhul. C'est de la traduction interdit d'entrer, interdit de fumer. Mais c'est carrément une faute radicale en arabe. Ça n'existe pas, ça, en arabe. Puisque Al-Tadrin, Mamnour, Mubtada, Khabar. Ça, c'est juste. Mamnour Tadrin, on n'a jamais pu faire une idafa du Khabar au Mubtada. Ça n'existe pas. Al-Waladou Kabir, Kabirul Walad. Qui peut dire ça? Al-Kitab Jamil, Jamilul Kitab. Ça n'existe pas. Le Mubtada, le Khabar et le Mubtada, on ne peut pas les mettre en annexion l'un à l'autre. Mais sous l'influence de la presse et de la littérature, etc., c'est devenu comme ça. De la même manière qu'en français, sous l'influence de l'anglais, maintenant vous entendez des ministres qui vous disent que telle chose impacte sur le niveau de vie d'un genre. Impacter, cherchez dans le dictionnaire, ça n'existe pas. On a le mot un impact, on peut dire en français faire effet, avoir une influence, avoir un effet. Il n'y a pas besoin d'importer un mot, mais par ignorance, on l'importe et on le transforme. On vous dit supporter, il supporte telle équipe. Supporter, ça veut dire avoir de la peine, tahammal. Ça ne veut pas dire soutenir. Mais on l'emploie maintenant, et parce qu'on a pris de supporters anglais, on a pris supporters, et puis les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils supportent. Ils soutiennent, ça veut dire, alors qu'il faudrait utiliser le mot soutenir. Il y a comme ça des influences coloniales des langues les plus utilisées ou internationalement qui passent sur les autres. Bismillah, la traduction par au nom de Dieu dans toutes les langues, c'est pareil.
Les musulmans, après, ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, bah, sans doute c'est la même chose. Comme maintenant, personne n'est plus étonné de voir marquer Mamnour Tadrin ou Mamnour Dukhul. Alors que c'est une faute radicale. Oui, ou de voir deux moudaf avec un moudaf ilahi seulement. Par exemple, on vous dit, par exemple, hayatu wa kutubi ahl al-bayt, non? Hayatu ahl al-bayt wa kutubihim. En arabe, c'est pas possible de mettre deux mubtada avec un seul rab, mais maintenant, vous le trouvez dans toute la presse. Bon. Donc, c'est la même chose. Bismillah, bi ul-istirana, ce n'est pas du tout au nom d'eux, parce que ce n'est pas en représentant d'eux. Premier point. Deuxième sens qu'il y a, c'est dans le sens où l'on demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose au nom de notre amitié. C'est-à-dire, j'invoque notre amitié pour que tu ne fasses pas cela. En persan, on dit Tore Khoda. Nakon, masalan. Encore nakon. Tore Khoda. Yani, Torah Khoda. En arabe, je ne sais pas quel est le terme utilisé pour empêcher ça, quand on veut dire cela, mais donc en français, c'est ça. On dit, au nom de notre amitié, ne me fais pas de mal, par exemple. Au nom de la justice, je te demande de respecter cet enfant, par exemple. Donc là, c'est plus en tant que représentant d'eux, mais je te demande par égard pour cela, par égard pour la justice, par égard pour notre amitié, en vertu de notre amitié, de ne pas faire telle ou telle chose. En vertu d'eux, par égard à. Vous pouvez chercher dans tous les dictionnaires français que vous avez, vous ne trouverez pas d'autre sens. Et pareil en anglais, et pareil en allemand, et pareil en espagnol, et pareil en italien, toutes ces langues-là. Or, ce second sens ne convient pas non plus pour la traduction de Bismillah. Ce n'est pas en vertu ou par égard pour le nom de Dieu que nous faisons telle ou telle chose, ou que nous ne faisons pas telle ou telle chose. Bon, alors ça c'est bien, mais comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Alors, si ce n'est pas ça qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit mettre ? Disons que, pour le moment, ce que, à force des choses, j'ai trouvé, ou j'ai pu entendre de mieux, voir de mieux, c'est la traduction par « grâce au nom de Dieu ». Parce que, c'est-à-dire, on pourrait dire, on aurait pu dire aussi, certains l'ont utilisé, par le nom de Dieu, sauf que, il faut essayer d'éviter les ambiguïtés, or, par Dieu ou par le nom de Dieu, évoque en français tout de suite « je jure par Dieu, je jure par le nom de Dieu ». Vous avez déjà entendu « par Dieu ». Par Dieu, c'est le serment, c'est le « wallah », « wallahi ». Donc, pour ne pas confondre « bismillah » avec « wasmallahi » ou « wallahi », donc ça serait « par Dieu » ou « par le nom de Dieu », il vaut mieux éviter le « par » aussi, « par Dieu » ou « par le nom de Dieu ». Ce problème ne se trouve pas avec grâce. Et on peut prendre toutes les formules. Par exemple, Bismillahi wa billah. Je peux dire grâce au nom de Dieu et grâce à Dieu. Ça va très bien. Je ne pourrais pas dire au nom de Dieu et quoi après pour billah? À Dieu. Ça va plus. Bihawlillah wa quwwatihi. Je ne peux pas dire, là, je ne peux plus utiliser pour traduire ça, pour dire quel terme, hein? Eh bien, mais grâce à la force et à la puissance de Dieu, je me lève et je m'assois. Grâce à. Oui. C'est-à-dire en l'utilisant quelque chose qui n'est pas à moi, quelque chose qui m'est donné, qui m'est confié, qui m'est prêté, sur le quoi j'ai à rendre des comptes. Et c'est là que la question est importante. Parce que ça, c'est un changement théologique radical. Quand vous faites quelque chose au nom d'eux, si vous nommez quelqu'un, vous dites, voilà, toi, va faire ça en mon nom. Signer un contrat, je ne sais pas moi, faire un divorce, faire un mariage, faire n'importe quoi, vous dites, va faire cela en mon nom, de ma part, en tant que mon représentant. Tout ce qu'il fait, vous, c'est comme s'il met votre signature, c'est la vôtre. S'il met sa signature à lui, c'est comme s'il a mis la vôtre. Donc, s'il a fait du bien, c'est vous qui en êtes responsable. S'il a fait du mal, c'est vous qui en êtes responsable. Autrement dit, quand je dis au nom de Dieu, je fais ceci et cela, si j'ai bien fait, tant mieux pour Dieu, mais si j'ai mal fait, tant pis pour lui, puisque c'est lui qui est responsable
puisque je suis seulement alors, en tant que son représentant, je fais telle et telle chose. Mais tout au contraire, si je fais quelque chose grâce au nom de Dieu, grâce à Dieu, grâce à la force de Dieu, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui m'a confié par exemple de l'argent, qui m'a confié par exemple une maison, qui m'a confié par exemple un corps, qui m'a confié des oreilles, un cerveau, une langue, et grâce à ce qu'il m'a donné, à commencer par l'existence, je peux faire quantité de choses dont j'aurai à rendre des comptes, puisque je le fais, non pas avec ce qui m'appartient, mais avec ce qui m'a été confié. Je le fais grâce au don, à la confiance de celui qui me l'a confié. Donc, ça change tout. Au lieu que lui soit responsable de mes fautes, où on tombe dans ce cas-là en disant en tant que représentant d'eux, au nom d'eux, et dans ce cas-là, on est en plein dans ce qu'on appelle le jabriya, c'est-à-dire le fait de contraindre, c'est-à-dire on serait contraint par Dieu et c'est lui qui est responsable. Là, au contraire, nous n'avons rien. Tout ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons le faire que grâce à. Et donc, je suis responsable de celui qui me fait cette grâce de m'avoir donné l'existence et toutes les qualités les perfections d'existence que sont le fait de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir parler, de pouvoir écrire, de pouvoir bouger, de pouvoir réfléchir. Et c'est ainsi que Bismillahi mujriha wa mursaha, c'est grâce au nom de Dieu que ce bateau avance et pas au nom de Dieu. Le verset du Coran qui parle de l'arche de Noé, Bismillahi mujriha wa mursaha, c'est grâce au nom de Dieu qu'elle se déplace, qu'elle vogue et qu'elle s'arrête et qu'elle jette l'ancre. Ce n'est pas au nom de Dieu.